Vous êtes atteint de diabète de type 2 et votre état de santé continue de se dégrader malgré votre traitement et le régime alimentaire que vous mettez en place au quotidien. Sachez qu'il y a une alimentation qui va vous permettre d'inverser votre diabète de type 2 et de protéger votre santé sur le long terme. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un plan pratique à suivre pas à pas à votre rythme pour transformer votre santé. Et vous saurez quels sont les aliments bénéfiques à favoriser et comment faire votre transition. On a vu dans une précédente vidéo les limites des régimes riches en matières grasses et en protéines. Voyons maintenant l'alimentation qui a fait ses preuves pour inverser le diabète de type 2. Cette alimentation, c'est l'alimentation végétale, peu transformée et faible en matières grasses. Bien sûr, vous verrez des résultats au niveau de vos paramètres glycémiques, l'hémoglobine glyquée, la glycémie à jeun, un meilleur contrôle sur la journée avec beaucoup moins de variations en en hypoglycémie. Mais cette alimentation va bien au-delà de ces paramètres sanguins glycémiques. En effet, vous allez pouvoir baisser drastiquement vos médications, que ce soit vos doses d'insuline ou vos autres traitements. Quand on connaît les effets néfastes et les effets secondaires de ces médications sur le système digestif, eh bien c'est vraiment appréciable de pouvoir les diminuer au minimum. Le dernier point très intéressant pour vous est que vous allez pouvoir améliorer votre santé cardiovasculaire. Cela va se traduire par une baisse de la tension artérielle, de meilleurs taux sanguins de cholestérol HDL et bien sûr une baisse des facteurs de risque au niveau des infarctus. Et voilà tout l'intérêt de cette alimentation végétale, c'est qu'elle va cumuler deux bénéfices. À court terme, sur la glycémie et ces paramètres que l'on vient de voir, tout comme le ferait une alimentation cétogène, paléo ou Atkins et dérivés. Mais la grosse différence, c'est qu'elle va maintenir ses effets sur le long terme. Pour nous, naturopathes, la santé d'une personne diabétique va bien au-delà de ces deux paramètres sanguins que sont l'hémoglobine glyquée ou la glycémie. On s'attache à la santé du corps au niveau global, particulièrement la santé cardiovasculaire, la prévention des affections chroniques et bien sûr la qualité de vie au quotidien, c'est-à-dire l'énergie que l'on va ressentir, le fait de pouvoir participer à des activités avec ses enfants, ses petits-enfants ou de pouvoir s'impliquer dans des projets qui tiennent à cœur. Cette alimentation est peu connue en France. Pourtant, aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays, elle est largement conseillée par le corps médical au sein de cliniques et très étudiée dans de nombreux articles qui montrent son efficacité pour travailler en profondeur sur le diabète de type 2. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on peut s'appuyer sur des études solides d'observation qui, au cumul, de façon statistique, nous montrent sans aucun doute le fait que c'est la meilleure alimentation pour inverser le diabète de type 2. Si vous souhaitez creuser cette question, je vous mets dans la description de la vidéo un certain nombre d'ouvrages, de films que vous pouvez regarder et qui parlent des bénéfices de cette alimentation. Aujourd'hui, de nombreux médecins, de nombreuses cliniques prennent en charge les personnes diabétiques en les orientant sur ce réglage alimentaire. Et les résultats sont fantastiques. Dans la majorité des cas, les personnes diminuent leur médication et pour beaucoup inversent leur diabète de type 2. Le souci, c'est qu'en France, on en entend encore trop peu parler et c'est pourquoi aujourd'hui, moi, ça me tient à cœur de vous partager ces informations si cela peut vous aider au quotidien. Et puis, reconnaissons-le, c'est quand même une méthode contre-intuitive, c'est-à-dire que quand on parle de diabète, bien sûr, on focalise sur le sucre. On a un petit peu plus de mal à concevoir que le diabète est d'abord une problématique de trop de graisses saturées plutôt que de glucides. Enfin, rappelez-vous que dans les glucides, eh bien, on trouve les sucres raffinés, mais on trouve également les légumes secs, les céréales, les fruits, et que ces deux catégories d'aliments ne se comportent pas du tout de la même manière dans le corps. Autant on doit limiter et supprimer fortement ces sucres raffinés, autant on doit enrichir notre alimentation dans ces céréales, légumes secs, fruits, tous ces glucides de qualité qui vont permettre d'équilibrer son diabète. Alors concrètement,
que manger, que mettre dans son assiette. Je vais vous présenter le réglage optimal, libre à vous ensuite de placer le curseur où vous le souhaitez, en tout cas en gardant comme objectif de tendre le plus possible vers cet équilibre alimentaire. Je vous propose ici une boussole toute simple pour construire vos repas et cela va être avec 3 feux. Et oui, les feux verts, les feux oranges et les feux rouges. Dans la catégorie feux verts, on va trouver des aliments que vous pouvez manger à satiété. Je dis bien à satiété, inutile de compter les portions, les calories. Vous pouvez librement intégrer ces aliments dans votre repas. Ce sont des aliments entiers, non transformés, qui ont prouvé leur efficacité pour inverser la résistance à l'insuline. Ils sont donc de faible densité calorique, riches en fibres et de forte densité nutritionnelle. Les aliments oranges, quant à eux, sont à intégrer mais de façon modérée, pour 2 raisons. Soit ils ont subi une petite transformation, un petit raffinage, comme par exemple les farines, les pâtes, le pain. Soit ils sont un peu plus riches en matières grasses, même des bonnes graisses. Et donc il ne faut pas en abuser pour pouvoir maintenir une bonne sensibilité à l'insuline. Enfin, on arrive au feu rouge. Dans l'idéal, ce sont les aliments à écarter de votre alimentation. On va y retrouver les viandes rouges, blanches, le poisson, les œufs et tous les produits laitiers. Ce sont des aliments qui vont aggraver votre résistance à l'insuline parce qu'ils sont très riches en graisses saturées. Si vous voulez comprendre comment cela fonctionne au niveau cellulaire, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais fait précédemment et qui détaille le processus. De même, ces aliments sont extrêmement néfastes pour votre santé cardiovasculaire. Ils sont donc à limiter même lorsque l'on n'est pas diabétique. Vous vous demandez peut-être s'il y a un risque à opter à 100% pour une alimentation végétale de ce type. Eh bien, rassurez-vous, le seul prérequis est de se supplémenter en vitamine B12. Ou alors à intégrer au quotidien des aliments qui sont enrichis dans cette vitamine B12. Pour tout le reste, rassurez-vous, vous ne courez aucun risque de carence au niveau des protéines. Vous en aurez à peu près 2 fois plus que le nécessaire. Et quant aux minéraux, vitamines et oligo-éléments, eh bien là, on peut dire sans réserve que vous en aurez bien plus qu'une autre alimentation qui ferait la part belle aux produits animaux. J'ai bien conscience que cette alimentation peut représenter un vrai challenge pour vous. Comme tout changement, il faut le préparer et y aller pas à pas à son rythme. Mon conseil, c'est que vous preniez le temps au début de mettre à plat, de poser quelles sont vos motivations, vos objectifs. C'est vraiment la boussole qui va vous guider et vous donner la confiance pour continuer à avancer dans cette direction. Laissez-moi vous rassurer tout de suite, cette alimentation est simple à mettre en œuvre. Ce qui est compliqué, par contre, comme tout changement, c'est de pouvoir faire une transition progressive qui s'intègre dans son quotidien et dans ses habitudes de vie. Voilà pourquoi vous pourrez trouver quelques recettes simples sur le site de Green Beluga pour vous inspirer et commencer cette transition. Voici la dernière partie de cette vidéo et probablement la plus importante pour vous. Je vais vous donner 7 conseils pratiques pour vous lancer. Conseil numéro 1, changez un seul repas à la fois. Et lorsque vous avez trouvé celui qui vous convient, qui vous cale suffisamment et que c'est intégré dans une routine, eh bien vous pouvez passer au repas suivant. Conseil numéro 2, partez déjà de vos plats préférés et adaptez-les en fonction de la liste des aliments feu vert, feu orange et feu rouge. Normalement, vous ne devriez pas résister longtemps à des gaufres de patates douces ou à des brownies aux haricots rouges. Conseil numéro 3, retrouvez le plaisir de manger des fruits et des légumes. Testez, variez, expérimentez. Vous allez voir que progressivement, votre palais va se transformer et vous allez apprécier de nouveaux goûts. Conseil numéro 4, gardez le plaisir de la table. Essayez vraiment de trouver un moyen de prendre du plaisir dans ces repas en jouant sur les sauces, sur les herbes, les épices et vous allez voir que la palette est très large. Conseil numéro 5, obtenez le soutien d'au moins une personne dans votre entourage. Conseil numéro 6, acceptez que la santé est un chemin et que vous allez avancer pas à pas. Soyez doux et bienveillant avec vous-même, notamment par rapport aux écarts. Et lorsque vous observez vos résultats, regardez-les sur la semaine, le mois. Voyez l'évolution plutôt que les petites différences jour par jour.
Conseil numéro 7, faites-vous bien accompagner à tous les niveaux, que ce soit au niveau médical pour avoir le soutien de votre médecin dans le rééquilibrage de vos médications, mais aussi sur le plan naturopathique pour aborder la santé au global, ou alors pourquoi pas des cours de cuisine en ligne pour vous inspirer et vous donner la motivation chaque jour. Tout cela va agir en synergie pour vous donner les meilleures chances de succès et c'est tout ce que je vous souhaite si vous êtes atteint de diabète de type 2 aujourd'hui. Je vous mets un lien dans la description pour aller récupérer sur le site Green Beluga notre guide de démarrage et une liste de recettes. Je vous retrouve bientôt sur la chaîne pour des recettes en live et je vous dis à très bientôt sur Green Beluga.